Si vous souhaitez rendre votre enfant autonome le soir pour les devoirs et que vous ne souhaitez plus écrire à sa place ou lire à sa place, je vais vous présenter dans cette vidéo quelques logiciels d'aide pour les devoirs pour le soir. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH pour trouver leur propre stratégie d'apprentissage, pour avoir plus confiance en eux et pour trouver une meilleure autonomie. Si vous êtes intéressé par le sujet des apprentissages, n'hésitez pas à télécharger mon e-book qui se trouve dans les commentaires en bas et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Certains enfants 10 sont dysgraphiques et donc ils ont besoin soit de quelqu'un pour écrire le soir les devoirs, soit en fait d'avoir un ordinateur. Alors, ceux qui sont passés sur l'ordinateur, soit ils arrivent très bien à taper sans problème, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent ça limite un petit peu la créativité, la liberté un petit peu d'expression. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter certains logiciels, notamment d'écriture, pour en fait qu'ils puissent libérer leur expression créative. Alors, un des premiers logiciels d'écriture notamment, c'est Google Doc. Google Doc est disponible directement sur Internet. Donc, il faut avoir une connexion bien sûr, mais c'est gratuit. Donc, dans les outils, on peut en fait aller chercher une saisie vocale et donc l'enfant dicte. Alors moi je l'ai utilisé en conférence, même avec du bruit, ça marchait formidablement bien. Donc moi je le recommande vivement. Ensuite il y en a un autre sur Apple, alors je crois que ça s'appelle Siri, qui permet en fait donc l'écriture avec une saisie vocale. Alors dans les payants il y a Dragon Naturally Speaking, alors désolé pour l'anglais, et puis aussi SpeakQ. Voilà, ce sont des logiciels payants, donc forcément, ça demande un petit investissement. Mais sachez qu'ils existent aussi. Certains, notamment Dragon, sont donnés par la MDPH, enfin du moins, ils sont dans l'ordinateur qui est bien souvent donné par la MDPH. Ensuite, dans la deuxième série des logiciels que je voulais vous présenter, dont je voulais vous parler, ce sont les logiciels de lecture. Alors, pourquoi des logiciels de lecture? Même si votre enfant est rentré dans la lecture sans problème, ou du moins qu'il arrive à lire, bien souvent, les enfants qui ont un trouble 10 sont dans le déchiffrage. Et donc, qui dit déchiffrage dit difficulté à comprendre le texte. Donc, parfois, soit c'est vous qui lisez, mais si vous voulez le rendre plus autonome, il existe des logiciels. Alors, pour ça, il y a Balabolka, qui est gratuit. Il y a Siri sur Apple, aussi qui est gratuit. Sur Windows, il y a Cortana. Alors moi, je l'ai sur mon dernier ordinateur et c'est vraiment formidable. Ensuite, dans la série des logiciels qui lisent, il y a Votre PC prend la parole. Donc, c'est toujours gratuit. Et puis, un dernier, un Google Now, qui est lui aussi gratuit. Alors ensuite, dans tout ce qui est payant, ce n'est pas un logiciel, mais c'est un, je vous mettrai la photo là, c'est un stylo lecteur. Donc ça aussi c'est assez formidable. Le seul souci, c'est son prix, parce qu'il coûte bien dans 260 € de mémoire. Donc c'est quand même assez onéreux. Donc il a l'avantage de pouvoir lire en fait directement sur les photocopies qui sont données peut-être par l'enseignant. Donc c'est vrai que ça peut valoir le prix. Alors, ce que je voulais vous dire en dernier, c'est que tous ces logiciels sont des logiciels de compensation, soit pour l'écriture, soit pour la lecture. Donc ils ne sont pas, enfin bien souvent j'entends dire oui, mais c'est des logiciels qui sont néfastes pour l'apprenant. Pas du tout. En fait, si c'est pas fait par le logiciel, c'est vous qui devez soit écrire, soit lire. Donc ça permet en fait une meilleure autonomie pour l'enfant. Et puis ça n'enlève en rien en fait les apprentissages. D'accord, c'est juste un outil
de compensation. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser tous ces logiciels parce que très sincèrement, ils aident grandement les enfants et ils permettent une meilleure autonomie après pour le collège et pour le lycée. Donc j'espère que tous ces logiciels vous auront ouvert certaines portes, notamment pour l'écriture, pour la rédaction créative, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, faites de sa différence une force.